Bonjour, je suis le professeur Olivier Bastien, directeur du prélèvement et de la greffe pour l'Agence de la biomédecine. Nous allons parler de greffe de rein et en particulier faire un focus sur le don du vivant. Alors, la greffe de rein consiste à enlever le rein malade et le remplacer par un rein sain prélevé sur un donneur, et ici en l'occurrence un donneur vivant. Une greffe de rein va permettre de sauver un patient qui est victime d'une maladie comme le diabète, une maladie rénale ou atteintes multiples liées par exemple à l'hypertension ou à une destruction irréversible du rein. Pour pouvoir donner un organe, il faut être majeur, il faut avoir un consentement libre et éclairé, c'est-à-dire ne pas être non plus sous tutelle. Alors la loi prévoit que l'on peut donner son rein lorsque l'on est en lien stable depuis plus de 2 ans avec le receveur. Ça peut donc être un lien de parenté, ça peut être aussi un conjoint ou un ami très proche, à condition d'avoir ces liens stables depuis plus de 2 ans. Il faut ne pas avoir bien entendu de maladie rénale soi-même, mais également éliminer toutes les maladies qui pourraient être transmissibles entre le donneur et le receveur. On ne peut donner qu'un seul organe, donc un seul rein, et on ne peut pas donner plusieurs organes, on ne peut pas donner un lobe de foie et un rein en même temps. Actuellement, on n'enregistre aucune mortalité en France dans ce type de don. Le risque opératoire, comme pour toute intervention, ne peut jamais totalement descendre à zéro. Il y a bien entendu un risque d'avoir un saignement et donc une transfusion. Il y a bien entendu un risque d'avoir une complication sur la cicatrice, un hématome, un abcès, quelque chose qui peut ralentir bien entendu la cicatrisation. On sait que les rejets peuvent arriver. Les traitements immunosuppresseurs ont suffisamment progressé ces dernières années pour diminuer considérablement les taux de rejet, en particulier les taux de rejet aigus. Il existe toujours un risque de rejet chronique sur le long terme, mais on est sur des types de greffes pour lesquels la survie à 10 ans est supérieure à 90%. Donc le taux de rejet est extrêmement faible. La procédure comporte plusieurs étapes qui sont obligatoires. La première, c'est bien entendu une consultation approfondie avec le spécialiste qui va expliquer les risques et les avantages du don du vivant. Il y a ensuite un premier bilan de compatibilité pour éviter de faire des examens qui seraient inutiles s'il n'y a aucune compatibilité, par exemple de groupe sanguin ou d'incompatibilité médicale qui ferait que le don serait impossible. Il y a ensuite un bilan plus approfondi pour vérifier qu'il n'y a aucun risque pour le donneur pour subir l'intervention, donc un bilan cardiaque, cardiovasculaire, etc. Et puis ensuite, il y a des étapes administratives qui vont se composer de 2 parties. Une première partie qui se passe au tribunal de grande instance où le magistrat vérifie le lien stable depuis plus de 2 ans entre le donneur et le receveur, et le passage devant un comité donneur vivant composé de 3 médecins, d'un psychologue et d'un spécialiste des sciences sociales qui va vérifier que vous ayez compris les risques et les bénéfices pour vous comme pour le receveur et que votre décision est librement consentie. Donc la durée moyenne de l'ensemble de ce parcours est en moyenne de 3 mois. On essaie de la baisser, mais elle nécessite néanmoins un bilan approfondi. La greffe à partir d'un donneur vivant est une chirurgie réglée, dite programmée, comme une opération de chirurgie classique sur rendez-vous. Le donneur rentre la veille au soir, elle voit l'anesthésiste et le chirurgien la veille au soir comme pour toute intervention, il reste à jeun. Le lendemain matin, il rentre au bloc opératoire et il a son opération du don de rein. Et pour le receveur, la greffe est effectuée dans les minutes qui suivent le prélèvement du rein. L'opération en elle-même peut durer 1 heure ou 2 heures. Il y a là aussi de nombreuses évolutions médicales qui ont été effectuées pour ne pas laisser de traces chez le donneur. Par exemple, ça se fait de plus en plus en celluliochirurgie, donc avec des mini-incisions. On peut même, dans certains cas, et certains l'ont fait en France, et ont été même pionniers, enlever le rein et le faire passer par l'ombilic de façon à ne pas laisser de cicatrice. Et certains ont fait également des prélèvements de rein par voie vaginale de façon à ne laisser aucune cicatrice externe. Le patient est ensuite surveillé en salle de surveillance post-interventionnelle et il va ensuite passer quelques jours en service de chirurgie jusqu'à la cicatrisation et le retour à domicile. On peut compter qu'1 semaine d'hospitalisation est nécessaire. Ça peut être moins, ça peut être un petit peu plus en fonction, bien entendu, de la propre situation du donneur, de son âge, etc.
Bien entendu, la récupération complète fonctionnelle pour reprendre une activité physique, sportive, etc. va être plus longue. Un point important, c'est la prise en charge de la douleur qui doit être assurée non seulement à l'hôpital, mais également au niveau du retour à domicile. Donc pour le donneur, l'ensemble de ce parcours de soins doit être pris en charge complètement par le régime de la sécurité sociale, y compris la perte de salaire. C'est ce qu'on appelle la neutralité financière. Alors, en termes de sécurité, une fois le geste du don accompli, le donneur est suivi. L'agent de la biomédecine enregistre d'ailleurs ce suivi qui est au moins annuel et qui normalement doit se faire à vie. Alors, plus de 12 000 personnes sont actuellement en attente de greffe de rein en France. On a dépassé les 500 greffes il y a 2 ans. On fait plus de 3 000 greffes, tout organes confondus, par million d'habitants. Et on espère pouvoir dépasser les 900 greffes à partir de donneurs vivants dans les années à venir.